Nous sommes toujours en Nouvelle-Zélande et maintenant il est temps d'approfondir nos connaissances sur ce petit pays. Comment il s'est formé, quelle est son histoire et quels sont les trésors qu'il recèle. Pour ça, on continue notre périple en traversant sur l'île du Nord. C'est le surnom de Wellington car c'est la capitale la plus venteuse du monde. Mais avec seulement 220 000 habitants et un cadre unique, c'est aussi une capitale où il fait bon vivre. Mais reprenons tout au début. Comment se sont formées ces îles au milieu du Pacifique ? La Nouvelle-Zélande appartient au triangle polynésien. Et selon la légende polynésienne, l'île du Sud serait le bateau de Maui et l'île du Nord serait le poisson pêché avec son hameçon. Mais géologiquement parlant, on est à cheval sur deux plaques tectoniques. La plaque australienne et la plaque pacifique. Pour l'île du Sud, il y a collision entre les plaques, ce qui a engendré la chaîne de montagnes que nous connaissons bien après toutes ces randos. En revanche au nord, c'est le phénomène de subduction qui est à l'origine de l'île. En fait, la plaque pacifique plonge sous la plaque australienne, les roches s'échauffent, se transforment en magma et la chaleur remonte par les failles pour donner soit des volcans, soit des petits jacuzzis. Un peu chaud. Oui, c'est actif, hein. Ouais. C'est bon, tu peux mettre les pattes. À bout. Et c'est vraiment chaud. Où est-ce que tu m'emmènes? Andoré, au Tongariro. Oh là là. Ça va, c'est une petite rando. Quoi? Nous voici entourés de volcans. En fait, le Tongariro, c'est celui-ci. Et là, c'est le Ngaurue. Moins facile à grimper. On Et va à se le dire. dire. Ça fait longtemps que ça n'avait pas été l'aventure. Comme ça, c'est... Allez, profite tant que c'est plat. Après, ça monte. Délicace. It's a long travel, but we're not in a hurry. It's a long travel, and we're rolling free. Ça monte un peu là. Activité volcanique dans la région? Ouais. It's a long travel, and we're rolling free. T'as vu un truc sympa? Des belles piscines. Des piscines encore. Ah ouais. Sauna derrière. This creamy face that no one ever cheated. Et ce que vous voyez derrière, c'est pas un nuage. C'est la fumée qui s'échappe du volcan. C'est pas très rassurant. Allez, c'est reparti. C'est pas fini. Waouh! Oh, c'est long, ça fait mal aux genoux. Oh. Ah, enfin un banon. Super. Fastoche. Là, on est dans la région de Rotorua, qui est au cœur de la zone volcanique de l'île du Nord. La région est super connue pour son activité géothermique intense. Et on y retrouve, comme là, des fumerolles, des sources chaudes, des geysers, et même des gros bains de boue. Mais pourquoi pas, il paraît que c'est bon pour la peau. Alors on pourrait y tremper les pieds, mais ça va entre 60 et 100 degrés. Et en plus, c'est acide. Donc alors la couleur jaune, c'est donné par le soufre. Le rouge pour l'oxyde de fer. Le blanc, c'est du kaolin. Celui-là, il pue. Celle-là, c'est notre préféré. Parce que c'est la champagne pool. Alors santé. Pas sympa, ce petit bain, on s'était pas lavé en plus.
Maintenant, revenons sur l'histoire de ce pays relativement jeune. Il s'agit de la dernière région du Pacifique à avoir été découverte par les explorateurs polynésiens. Les ancêtres des Maoris sont donc arrivés ici seulement au XIIIe siècle. Actuellement, la culture maori retrouve sa notoriété et sa fierté, car malheureusement, elle s'est faite effacer suite à l'arrivée des Européens à partir du XVIIIe siècle. Beaucoup de Britanniques se sont installés ici suite à la promesse de nouvelles terres et dans l'espoir de faire fortune. C'est vrai qu'on trouve beaucoup d'anciens villages de chercheurs d'or. Each track is unlocked and the tray tipped to the side, allowing the ore to run down the chute. Et certaines mines sont toujours en activité. Allez, c'est l'heure d'aller sous la On y mine. va. On a trouvé un filon. On peut même encore tenter sa chance dans certaines rivières. C'est comme les truites et les kiwis, on peut être là longtemps. Très longtemps. C'est vrai, allons plutôt chercher les vrais trésors, ceux qui se cachent dans la nature. Par exemple, une des images qui nous vient en tête en pensant à la Nouvelle-Zélande, c'est cette fameuse fougère argentée, symbole national et emblème des All Blacks depuis fin 1800. Alors oui, il y a des fougères partout, mais est-ce que vous saviez que la fougère argentée, ou ponga en maori, est assez dure à trouver? Mais là, j'en ai un beau spécimen. En fait, c'est en dessous que c'est argenté. Ouais. Les Maoris s'en servaient la nuit pour retrouver leur chemin, éclairé par le clair de lune. Effectivement, ça ressort pas mal, hein. On l'a déjà 25 fois cette vidéo. Oui, mais je l'aime bien celle-là. Après la Silver Fern, on va sûrement voir un kiwi. Allez, voilà. Évidemment, tout le monde connaît le fameux kiwi. En fait, il y a 5 espèces différentes, mais le plus répandu est le kiwi brun. On cherche les kiwis. Mais bon, c'est de nuit normalement. Malheureusement, cet oiseau endémique est menacé et est très difficile à croiser. Kiwi? Hormis la perte de leur habitat naturel, ils sont la proie de nuisibles comme les rats ou les opossums. Peu nombreux, nocturnes et farouches, c'est donc pas évident d'en croiser un sauvage. Ça sent bon le kiwi. Il y en a un qui veut aller en safari ce soir. Voici un joli petit spot camping pour la nuit. Trop cool. C'est le kiwi. Kiwi mâle et kiwi femelle qui se répondent. Mais avec des indices comme ça, il en fallait pas moins pour me motiver. Le kiwi, c'est un animal nocturne. Donc, faut sortir la nuit pour essayer de le voir. Canel est resté sous la couette en attente. Et moi, je suis parti dans la forêt. Dommage. C'est échappé celui-là. J'espère que je vais en voir un autre. Parce que là, il est pas loin de minuit. Ça fait 2 heures que je marche. Dans la forêt tout seul. Et j'en ai entendu plusieurs. Mais celui-là, je l'ai bien vu. J'ai pas eu le temps de le filmer. Allez, on va en avoir un autre. Je viens de voir un autre kiwi. Et ça, c'est quand même très, très, très stylé. En pleine brousse, là. Trop bien. Et encore un qui a bien voulu partager quelques minutes avec moi. En fait, c'est un oiseau qui ne peut pas voler et qui est pour le moins intrigant. Avec son long bec et ses grosses pattes, ses moustaches et ses oreilles, ses plumes denses et son cri particulier, c'est vraiment un drôle d'oiseau. On se demande s'il n'est pas plus proche du dinosaure que de la poule. Mais là, ça y est, il est 2 heures du mat.
Mais c'était incroyable. Trop de chance. Là, on est arrivé à Raglan, le mythique spot de surf de Nouvelle-Zélande. Et on a deux problèmes. Il y a une petite voiture dans laquelle il faut mettre. Une grande planche. Bon, enfin déjà, il faut trouver la planche. Parce qu'en fait, il y a On a pas peut-être trois problèmes. Il n'y a pas du tout de petits loueurs au niveau du spot comme on pouvait l'imaginer. Donc on cherche. Et puis après, il faut retourner là-bas avec la petite voiture. On va essayer. Première mission, c'est bon. J'ai trouvé une planche. Il est bien trop... Déjà mieux, non? Sueño contigo y se refleja Où est Charlie? en el recuerdo. C'est un peu les sols. Quand il y a une grosse vague, tout le monde s'y met. Tu as grillé les priorités. Mais même avec du monde et des petites vagues, le spot est à la hauteur de sa réputation. Cette île est plus civilisée et moins sauvage que sa sœur du sud, mais culturellement plus riche et surtout très variée. On aura encore fait de belles découvertes et nous avons hâte de suivre la route des Polynésiens pour rejoindre notre prochaine destination, Tahiti et ses îles.